Salut à tous, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Lucas Touzard sera en instance de départ vers le Hertha Berlin. Et c'est assez amusant parce que Lucas Touzard, c'est un joueur qui divise énormément les observateurs. Certains, comme Jean-Michel Aulas, vont dire qu'il vaut 40 millions, mais en même temps, Jean-Michel Aulas, c'est le gars qui nous avait dit que Ishak Belfodil pourrait être Ballon d'Or. Et par contre, certains supporters de l'Olympique Lyonnais vont nous dire que Lucas Touzard, c'est une grosse merde, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit avec ses pieds et qu'il bousille le jeu de l'équipe. Et entre les deux, on va avoir les médias qui vont dire que Lucas Touzard, c'est un joueur sérieux, discipliné, qui est récupérateur et qui sait à peu près conserver le ballon. Donc, ça amène à se poser une question. Si, sur un joueur comme Lucas Touzard, dont les gens voient les matchs, parce que Lucas Touzard, il joue à l'Olympique Lyonnais, c'est probablement une des équipes que les gens regardent le plus. Malgré ça, les avis sont hyper divergents sur le joueur. Donc, je me pose la question. Est-ce qu'il serait possible de créer une statistique qui, en un simple coup d'œil, nous permettrait de nous dire quel est le niveau du joueur? Et finalement, pourquoi pas? Dans le basket, ils le font avec le Player Efficiency Rating. N'hésitez pas dans les commentaires à dire du bien de mon accent anglais. Donc, avec le Player Efficiency Rating, ça donne une première valeur qui permet de se donner une idée du niveau des joueurs. Bien sûr, ce n'est pas parfait, des fois on trouve des choses très étonnantes dans ce classement, mais dans les meilleurs, on va trouver les meilleurs joueurs de la ligue, et dans les derniers, on va trouver les joueurs les moins efficaces de la ligue. Du coup, l'objectif, ce serait juste de faire quelque chose qui aurait des résultats à peu près similaires pour le poste de numéro 6 dans le football. On veut pas quelque chose de parfait, on veut juste quelque chose d'honnête. Et on va même aller un peu au-delà de ça, on va essayer de définir le profil des joueurs avant de leur donner une note. Donc, qui dit donner une note, dit utiliser des chiffres. Et ça tombe bien, Sport Référence, qui était le site de référence en fait, ils portent bien leur nom, ces enculés. Jean, très gentils. Ils viennent d'ouvrir une section football et ils l'ont ouverte avec les 6 plus grands championnats du monde: Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France et la MLS. Ouais, ils sont américains donc la MLS. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 5 plus grands championnats parce que la MLS, tout le monde s'en bat les couilles, et on va regarder les données qu'ils ont mis à disposition pour créer des notes pour nos milieux. Donc j'ai choisi 6 axes pour définir ce qui fait un bon milieu. C'est arbitraire, mais avec les données à disposition, je pense qu'on va pouvoir les recréer. Ces axes sont la récupération, la conservation de balles, la création par la passe, la création d'occasion de but, la création par le dribble, et enfin la discipline. Ce dernier point, il peut sembler complètement con, mais les joueurs qui sont tout le temps expulsés ou qui prennent sans arrêt des cartons jaunes, on les critique pour ça. Donc ça veut bien dire que être discipliné, ça a un peu de valeur. Maintenant, pour chaque axe, il faut trouver une formule qui va décrire ce qu'on veut mesurer. Et donner la description de chacun de ces axes, ce serait un peu long, donc je vais écrire dans la description de la vidéo les formules que j'ai utilisées. On va pondérer les actions positives et négatives effectuées par le joueur, et on va ramener ça au temps pendant lequel il pouvait effectuer ces actions-là. Maintenant que notre méthode est établie, on va pouvoir regarder si nos résultats sont cohérents. On va vérifier si dans les meilleurs, on retrouve bien les meilleurs joueurs du monde et pas trop de surprises non plus. Donc là, je vous invite à noter genre les 5 joueurs que vous attendez en haut du classement pour vérifier si c'est bien ceux qu'on va retrouver. Vous me dites quand c'est fait, on reprend la vidéo. Ah oui, je suis con, ça va pas être possible comme ça. Donc non, mettez la vidéo en pause, là, maintenant. Voici le classement. Le meilleur récupérateur du monde est donc Gana Gueye. Deuxième, Thiago Alcantara. Troisième, Marco Verratti. Quatrième, N'Golo Kanté. Cinquième, Jorginho. Sixième, Sergi Busquets. Et septième, Valentin Rongier. Ok, bon, Valentin Rongier, je suis pas certain que ce soit l'élite mondiale. Mais on notera que les 6 premiers noms sont vraiment des joueurs d'élite. Ensuite, Rongier, Locatelli, c'est pas des mauvais joueurs, mais les trouver ici, c'est vrai que c'est étonnant. Kimmich, bien. Grilic, connais pas. Fred, Brozovic, Ndidi, Fabien Ruiz, Benjamin André devant Casemiro, bon, ok. Axel Witsel, SMS, Ismaël Benasser, Thiemoué Bakayoko, Betancourt, Rodri, Lucas Leiva, Alan, Dani. Je suis désolé, hein, mais moi, cette liste-là, elle me plaît pas mal. Donc, dernière petite vérification avant de dire que la mission est accomplie. On va aller vérifier les quelques stars qui manquent, où elles sont passées. Allez, c'est parti. On va tout au fond de la liste, on va voir qui on trouve. Et... ah, ok. Blaise Matuidi, 153e. Ça peut paraître étonnant, mais après, je sais qu'il a joué pas mal latéral gauche sous Sarri, et peut-être simplement qu'il est vieillissant, il a 34 ans. Je ne suis pas assez la Juventus pour être sûr de quoi que ce soit, mais bon, peut-être que ses performances sont en baisse. Donc, dans les défauts de l'indice, on peut noter qu'il est pas très charro. À ne pas confondre avec Patrick Charlie. Donc, après cette blague nulle, si on continue de remonter la liste, on va tomber sur Fernandinho. Son activité, je trouve qu'elle a diminué depuis cette année en fait. Et surtout, il joue défenseur central régulièrement, donc ça peut influencer négativement sa note. Je sais qu'il reste très apprécié des supporters de Manchester City, donc ce sera peut-être une surprise pour certains de le trouver aussi bas. Il reste quand même, selon l'indicateur, performant dans la conservation de balles. Et ça, c'est sûr que c'est une réalité. Un joueur que notre indicateur trouve similaire à Fernandinho, c'est Julian Weigl, qui est juste 2 places au-dessus. Et pour le coup, je suis assez d'accord. Moi, personnellement, Julian Weigl, je le trouve assez surestimé. Il fait une seule chose bien, c'est des passes courtes, latérales. Et l'estimateur trouve que il conserve bien le ballon, ça me semble logique. Mais pour le reste, il le trouve assez moyen. Je pense que Julian Weigl, c'est un peu le Yann M'Vila allemand, dans le sens que très jeune, il a montré une capacité à faire des passes intelligentes de conservation
conservation de balles, qui peut être capable de faire des passes longues avec une certaine précision, mais en vrai, il a pas progressé quoi. Bon, j'espère pour Weigl que le parallèle avec M'Vila va s'arrêter, mais en vrai, les deux ils étaient associés avec le Barça quand ils avaient genre 17-18 ans, et puis depuis, c'est un peu la dégringolade. Weigl, il a perdu sa place de titulaire à Dortmund et là il vient d'être transféré au Benfica, et M'Vila, je vous fais pas un dessin, mais sa carrière, c'est pas vraiment ce que les gens attendaient de lui. Enfin, un dernier nom qu'on retrouve dans les bas-fonds, 118e, Saúl Ñíguez. Ça peut s'expliquer par le fait que son profil est assez différent de ce qu'on souhaite mesurer. Saúl Ñíguez, c'est quand même un joueur qui se projette plus vers l'avant, donc pas forcément un récupérateur fou. Il a quand même un rôle de créateur offensif, mais on remarque qu'il ne se distingue pas tant que ça, même offensivement. D'ailleurs, j'ai récemment lu que Saúl Ñíguez, il était assez critiqué par certains supporters de l'Atlético Madrid, qui considèrent que depuis 1 an et demi, il a un peu baissé en termes d'impact sur le jeu. Donc bon, peut-être que ce résultat étonnant est en fait fondé. Donc, ma conclusion sur l'indicateur de performance, c'est qu'il est exceptionnel. Je suis désolé, mais je suis vraiment beaucoup trop bon. Il fonctionne parfaitement. Vous pouvez pas me critiquer. Bon, après cette imitation de Jérôme Roten, on va passer à la question de base. Où est Lucas Touzard ? Lucas Touzard est pile au milieu du classement. On le retrouve 88e sur 159, donc c'est vraiment un joueur pour jouer le milieu de tableau quoi. Du coup, pour son évaluation, en fait, ça dépend si on considère qu'il a encore de la marge de progression ou pas, parce que ça reste un joueur de 22 ans finalement. D'ailleurs, il est ex-aequo avec Yann M'Vila, le fameux ex-futur joueur du Barça. Pour le profil, on voit qu'il n'y a rien d'étonnant. On trouve que c'est un récupérateur légèrement au-dessus de la moyenne, qui est moyen dans la conservation, un tout petit peu au-dessus de la moyenne aussi en discipline, mais en dessous de la moyenne pour la création par la passe et le dribble. Mais chez 11 contre 11, marque déposée, on va au-delà de vos attentes et on va désormais vous proposer des joueurs qui pourraient remplacer Lucas Touzard dès cet hiver si l'Olympique Lyonnais voyait cette vidéo. N'hésitez donc pas à transmettre cette vidéo à Florian Maurice ou Jean-Michel Aulas. Ça sert à rien de la transmettre à Juninho, je pense que son influence désormais est à peu près égale à la nôtre. Donc quel joueur notre indicateur nous donne envie de sélectionner en Ligue 1, et ensuite on verra les joueurs qui à l'étranger pourraient être intéressants pour remplacer Lucas Touzard. Donc en Ligue 1, la première suggestion qui est criante, c'est Benjamin André. Alors je sais, il a été transféré cet été pour 8 millions d'euros de Rennes à Lille, mais justement, Lille, c'est un club d'achat-revente. Et Benjamin André, il a 29 ans. Et je me demande si Gérard Lopez, là, il voyait sur sa table un chèque de 12, 13, 14 millions d'euros, il accepterait pas directement l'offre de Lyon. Donc au-delà de la faisabilité du transfert, si on revient au profil du joueur, c'est clairement le milieu récupérateur pur que l'Olympique Lyonnais souhaiterait que Touzard soit. Il est peut-être limité dans les autres compartiments, mais il est vraiment extrêmement performant pour récupérer la possession du ballon. Donc Benjamin André, entouré au milieu de Thiago Mendes et Aouar par exemple, dans un 4-3-3, on peut tout de suite imaginer que ce serait assez efficace. Ensuite, le deuxième joueur, je sais que le timing il est pas bon, parce que Bordeaux vient de prendre une leçon de football par l'Olympique Lyonnais. Mon deuxième choix, ce serait Otavio. Otavio, selon l'indicateur, c'est un bon récupérateur, c'est un bon conservateur de ballon. Si on devait faire une comparaison, Otavio, ce serait le Sergi Busquets Lidl. Et Lidl, c'est genre quand on commence à être à des contrefaçons relativement honnêtes. Et vu que Bordeaux est un club en mode vide-grenier cet hiver, Otavio il serait probablement disponible pour 10-12 millions d'euros, et on peut imaginer qu'on l'intégrerait comme Benjamin André dans un 4-3-3 avec Thiago Mendes et Aouar au milieu. Dernière suggestion, Haris Belkebla de Brest. Si, vous le connaissez, c'est le joueur qui avait montré ses fesses pendant que son coéquipier streamait du Fortnite avant la Coupe d'Afrique des Nations et qui s'était fait ainsi exclure de la sélection, qui allait devenir championne d'Afrique. On est donc sur un joueur qui a un QI football très élevé, comme vous pouvez l'imaginer. Blague mise à part, l'indicateur trouve que c'est un excellent récupérateur et qu'il est plutôt bon pour dribbler. Par contre, il est assez mauvais à la passe. Donc est-ce que Lyon gagnerait vraiment à le prendre ? C'est pas certain, parce qu'il a l'air d'avoir les mêmes défauts que Touzard, selon le modèle, mais quand je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il était pas si mauvais que ça, balle au pied. Donc je me demande à quel point ces mauvaises stats à la passe sont dues au contexte brestois, c'est-à-dire une équipe qui joue le maintien, même si elle essaie de le faire en jouant un minimum. Donc voilà, c'est une suggestion de pari à peut-être 2, 3, voire 4 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, si on passe aux joueurs à l'étranger, il y a deux noms qui se dégagent et ils sont tous les deux en Italie. Le premier, c'est Milan Badelj. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, selon le modèle, il fait tout mieux que Touzard. Et il le fait à un bon niveau. Il est considéré comme un très bon joueur par le modèle, à la frontière de l'excellence. C'est un international croate de 30 ans. Il était d'ailleurs dans le groupe croate à la Coupe du Monde de 2018. Il est prêté par la Lazio de Rome à la Fiorentina et il est valorisé 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Le fait qu'il soit prêté, ça pourrait complexifier des négociations, mais clairement en termes de prix, il est dans l'ordre du possible pour l'Olympique Lyonnais. Contrairement à Lucas Touzard, il a vraiment beaucoup plus un profil de joueur qui est capable de créer, tout en étant un excellent récupérateur. En vrai, il a pas de défaut particulier, c'est vraiment un milieu très très complet. Et enfin, si jamais un dirigeant lyonnais est en train d'écouter la vidéo, le big boss de mes suggestions est évidemment Manuel Locatelli. Notre indicateur le trouve comme étant dans le top 10 en Europe. Il a plus un profil créateur que Lucas Touzard. C'est un excellent créateur, mais on perd pas en récupération par rapport aux joueurs lyonnais. Et surtout, selon Transfermarkt, il vaut entre 12 et 15 millions d'euros. C'est exactement le genre de profil qui pourrait à la fois faire passer un cap à Lyon, tout en assurant une plus-value financière à terme, et qui est actuellement dans les cordes financières du club. Clairement, s'il y avait une idée qui devait ressortir de la vidéo, ce serait que Lyon devrait s'intéresser à Manuel Locatelli pour remplacer
Lucas Touzard. Bon, après, honnêtement, si le plan c'est de laisser du temps de jeu à Maxence Cacré, c'est pas non plus un drame. Ça a l'air d'être une solution complètement viable pour remplacer Lucas Touzard. Et en disant ça, je suis gentil avec Lucas Touzard. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un avis à partager ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!